Vous connaissez ma passion pour la lumière et les lumières. Aujourd'hui, je vais vous présenter une toute petite lumière pour un petit prix et qui peut avoir plein d'usages. Justement, dans cette vidéo, on va bien sûr présenter la lumière, mais on va surtout voir les usages. Cette petite lumière, c'est la Falcon Eyes Pocket Light F7 Mini qui est ici. On va voir au moins 3 utilisations très différentes qu'on peut avoir. Il y en aura peut-être même plus de 3. On y va tout de suite. Bonjour et bienvenue sur PixelLight. Comme vous le voyez, cette lumière est toute petite. Ça faisait longtemps que je souhaitais acheter ce genre de petite lumière et dernièrement le distributeur m'a contacté et donc cette Falcon Eyes F7 Mini Pocket Light m'a été offerte. Mais ça ne m'empêchera pas de vous faire mon retour objectif sur cette lumière. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai si je l'aurais achetée, si elle ne m'avait pas été offerte. Maintenant que je l'ai testée, je peux donner mon avis. C'est une lumière LED RGB, donc qui permet de faire plein de couleurs et d'avoir plein de températures de couleurs différentes. Elle a une batterie interne qui se charge en USB-C. Pour accéder aux différents modes d'utilisation, on a juste 2 petits boutons sur le côté et un écran LCD sur le dessus. Et avec ça, on peut accéder à tous les modes. Alors parlons des modes justement. Alors déjà, on a un mode classique qui va permettre de régler la température de couleur de 2500 Kelvin à 9000 Kelvin et régler bien sûr l'intensité lumineuse. On a un mode RGB qui permet de régler les différents canaux de couleurs, rouge, vert, bleu. On a un mode HSL, Hue Saturation Luminance, qui permet de régler la teinte, la saturation et la luminance. On a aussi un mode qui permet de simuler les filtres Lee ou les filtres Roscoe avec un certain nombre de références de filtres qui est limité tout de même. On a un mode SED qui permet de simuler différents éclairages, télévision, ambulance, etc. Et si on se connecte en Bluetooth, on a accès à la modification des différents paramètres par une application. Dans cette application, on a un outil de reconnaissance de couleur. On va prendre une photo d'un objet et on va pouvoir reproduire la couleur avec la petite lumière. A noter qu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi à me connecter avec l'application Android. Avec mon téléphone, ça ne marche pas. Mais par contre, j'ai pu, avec mon iPad, me connecter et accéder à tous les paramètres de l'application. Donc on espère qu'il y aura des mises à jour de l'application Android qui permettront d'utiliser toutes ces fonctionnalités très intéressantes par l'application Android. À l'arrière, on va retrouver 2 aimants qui peuvent être pratiques pour fixer sur certaines surfaces métalliques et il faut des métaux ferreux, donc ça reste assez limité. Sur la plupart des pieds, ça ne va pas marcher. Il faut un objet en acier ou en fer pour pouvoir fixer à l'aide de ces aimants. Mais par contre, en dessous, on a un petit filetage qui permet de fixer sur n'importe quel pied. Et ça, c'est très pratique. Livré avec aussi une petite rotule qui permet de fixer directement sur le boîtier qui est articulé et qui vient se visser en dessous. Et 2 ustensiles, un filtre de diffusion bien sûr qui va diffuser un petit peu la lumière et qui va en manger aussi un petit peu. Et puis une petite grille qui va permettre de canaliser un peu la lumière, qu'elle ne parte pas trop partout sur les côtés et qui là aussi va bouffer un petit peu de lumière. Voilà pour la description rapide du produit qui fonctionne, qui est simple, qui est léger, qui peut se mettre dans la poche, qui a une autonomie correcte. Seul bémol, le fonctionnement en Bluetooth sous Android. Maintenant on va voir tous les usages qu'on peut avoir pour cette petite lumière. Première utilisation, comme ici, en éclairage studio, pour dessiner un peu l'arrière de la personne. Ça peut être utile aussi en lumière naturelle pour dessiner une lumière arrière, mais cette lumière étant peu puissante, on ne pourra pas la mettre très loin, donc ça va être réservé à des cadrages relativement serrés. Là est dans le champ, je vais essayer de la mettre à l'extérieur, voir si on a toujours le dessin de la lumière. Voilà, j'ai mis juste la lumière hors champ à environ 1,50 m de moi. Elle est à 100% et on arrive encore à dessiner un petit peu le contour. On est à 400 ISO, f4, 1/50 de seconde. Et cette lumière utilisée en direct, sans la grille ni la diffusion, permet de réaliser un léger éclairage arrière. Pour la réalisation d'un arrière-plan coloré, ça va fonctionner aussi. On va pouvoir choisir la couleur. La lumière est dirigée vers un fond blanc juste derrière moi, elle est là-bas tout au fond. Donc on peut utiliser cette lumière cachée pour colorer un élément du décor. Là on est en studio, mais si on était dans une pièce pour un tournage, on pourrait aussi éclairer un élément du décor, mettre cette petite lumière dans une lampe par exemple, pour simuler un éclairage et maîtriser la température de couleur. Maintenant on va voir comment utiliser cette lampe pour éclairer un objet sur une vidéo de produit ou une photo de produit. On voit maintenant qu'on peut utiliser cette lumière en vidéo de produit ou en photo de produit. Là, la lumière que nous avons positionnée permet de dessiner ici
le contour de la bouteille. Alors je vais vous montrer en plan large comment elle est positionnée, donc je vais élargir et dézoomer. Voilà, la lumière est positionnée sur le côté, en arrière de la bouteille, et lorsque je suis suffisamment zoomé, elle se retrouve hors champ. Alors pour avoir un dégradé sur toute la hauteur de la bouteille, j'ai utilisé ici, sur la gauche, un réflecteur blanc et j'éclaire la bouteille par réflexion avec ce réflecteur. Je projette la lumière sur ce grand carton blanc qui va créer une réflexion ici sur la bouteille. Si j'enlève le carton blanc, on va voir que c'est pas du tout la même chose. La lumière est petite, donc elle va faire juste un petit trait. Ici, en mettant un grand carton blanc, je peux avoir une grande réflexion sur toute la hauteur de ma bouteille. Si je le souhaite, je peux changer la couleur. Et comme ça, j'ai une petite teinte de couleur sur ma bouteille ici, par exemple. On peut le faire, bien sûr, avec n'importe quel objet. Autre utilisation, pour éclairer directement un sujet. La lumière est réglée à 100% à 5600 Kelvin. Elle est à environ 1,50 m de moi, à peu près en face par ici. Si vous avez une seule source de lumière, ça fait une lumière dure et la lumière se diffuse dans tout l'espace, donc vous ne pourrez pas contrôler précisément l'endroit où va se situer la lumière. Pour adoucir cette lumière, on aura du mal parce qu'on va pas pouvoir mettre de softbox ou ce genre de dispositif. On a bien le petit diffuseur là, mais qui va faire perdre un petit peu de lumière. À noter que j'ai été obligé de monter les ISO ici parce que la lumière n'est pas assez puissante, donc les ISO sont montés à 1600 ISO, je suis toujours F4. Si vous avez une deuxième lumière, ça peut être intéressant de pouvoir éclairer l'arrière-plan. Avec un arrière-plan éclairé, on peut maîtriser un peu mieux son ambiance. Si on est prêt à monter un poil les ISO, on peut utiliser une petite lumière comme celle-ci pour l'éclairage direct de son sujet. Autre utilisation, simuler une température de couleur, simuler un éclairage existant. Et en même temps s'intégrer dans une ambiance avec différents éclairages. Par exemple, pour un écran, on ne peut pas faire confiance à un PC pour donner la bonne température de couleur et la bonne intensité de couleur. Donc on va pouvoir régler précisément la petite lumière. Le PC est éteint. C'est juste la petite lumière qui éclaire mon visage. Et je peux ajuster l'intensité et la température de couleur. Dans ce cas précis, j'ai des lumières tungstène en arrière-plan. J'ai réglé la balance des blancs de ma caméra à 3600 Kelvin pour qu'elle soit un petit peu orangée mais pas trop. Et pour que l'éclairage du PC soit un petit peu plus froid, parce qu'en général les éclairages PC sont plutôt froids, je l'ai réglé à 3300 Kelvin. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est pas vrai ça. Et l'arbitre, c'est toujours l'arbitre. C'est pas possible. Allez, 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 ouais! Les effets simulation de scène peuvent créer des effets sympathiques et dépanner dans certains cas avec des effets plus ou moins réalistes. Bon, j'y retourne, la mi-temps est finie. Dernière situation en condition de reportage en ville. La nuit, on peut régler la température de couleur par rapport aux éclairages de la ville et obtenir des couleurs satisfaisantes. Alors en conclusion, est-ce que je conseillerais cette lumière? La réponse est oui, mais... Oui pour les fonctions, oui pour la praticité, la taille, la batterie, le prix. Mais attention, si ce qui vous intéresse, c'est la connexion par Bluetooth, aujourd'hui ça marche bien avec un appareil Apple sous iOS. Sous Android, pour l'instant, du moins sur mon téléphone, ça n'a pas fonctionné. Personnellement, mon principal intérêt dans cette lumière, c'est la possibilité de changer la température de couleur pour matcher des lumières dans l'environnement. Donc pour cet usage-là, ça marche très bien. Et il n'y a pas besoin de Bluetooth. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur PixelLight. Au revoir.